Madame, Monsieur, bienvenue sur Médien TV. C'est un rêve devenu réalité, du moins pour Achraf Ben Yahia, fondateur du studio La Phase Araba. Le studio d'enregistrement a été conçu par des professionnels assistés d'experts pour offrir aux musiciens les conditions techniques les plus récentes et optimales d'enregistrement, avec un double objectif: aider les jeunes artistes et se faire plaisir. Achraf Ben Yahia, bonjour. Bonjour. Alors, ma toute première question est: comment est né ce projet ? Comme vous avez si bien dit, c'est un rêve d'enfance qui réapparaît à cette étape-là de notre vie, moi et toute la famille. On a travaillé dessus pendant plus d'une année pour le préparer et finalement, les studios La Phase sont nés. Alors, vous êtes des musiciens, je veux dire, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Quand on décide de créer un tel projet ici aujourd'hui au Maroc, au Maroc qui connaît aujourd'hui une scène artistique qui est vraiment très très importante, est-ce que c'était peut-être le moment le plus propice pour le faire ? Justement, on a senti qu'il y avait une effervescence de jeunes artistes, de jeunes talents. Ça nous rappelait un peu notre jeunesse, où on n'avait pas les moyens de faire de la musique. Et ça nous a décidé à penser à ce projet, à le mettre en œuvre à disposition des jeunes, de façon à essayer de les promouvoir, de les pousser et de les aider au maximum. Alors, quand vous dites que vous allez promouvoir les jeunes, je veux dire que bon, le studio, il est là, il est à Rabat, il est très beau, parce qu'il y a l'inauguration, si je m'abuse, le 2 mai, hein, si mes souvenirs sont bons. Et il y avait des artistes qui étaient présents, il y avait aussi des jeunes, hein, je veux dire, il y avait Namal Helou et d'autres artistes qui étaient présents. Et il y avait aussi des jeunes. Quand vous dites que vous avez envie de les aider, est-ce qu'il y a quand même une procédure, une manière de faire ? Est-ce qu'il va y avoir un choix quand même ? Comment choisir ? Élire ces jeunes, au fait. Absolument, on aurait bien aimé aider tous les musiciens et tous les artistes, mais ça va être un peu difficile. Je ne dirais pas qu'il y a une procédure, mais il y a une sélection qui se fera suite au choix d'un comité d'artistes au niveau de Rabat, qui choisira un certain nombre de musiques, donc de jeunes artistes, qu'on aidera et qu'on poussera et qu'on enregistrera au studio. C'est-à-dire quand vous dites, c'est de la production ? C'est de la production, absolument. Et c'est de la production et de la distribution, au niveau électronique essentiellement. Alors, les studios d'enregistrement, donc La Phase, sont là, donc ils sont vraiment dotés de moyens techniques très, très poussés. Si l'on voulait expliquer un peu aux citoyens lambda qu'est-ce que c'est qu'un studio d'enregistrement vraiment de normes internationales, parce que c'est ce qui a été dit lors de l'inauguration. Il y avait des salles closes avec la batterie, d'autres pour les enregistrements. Au niveau du mixage, il y avait vraiment des tables très, très performantes. Expliquez-nous un peu comment s'est fait un peu ce choix pour ces moyens-là et pour offrir vraiment des moyens optimaux pour les artistes. Alors, on a opté pour une configuration de studio assez ouverte, avec plusieurs salles, dans une grande salle d'enregistrement pour pouvoir accueillir justement plusieurs musiciens qui peuvent enregistrer live directement, et ne pas opter pour la solution de piste par piste. Et on a aussi opté pour séparer tout ce qui est production musicale et enregistrement voix, qui est à part. Et troisième partie, c'est la régie, qui est une régie bien insonorisée, bien traitée au niveau acoustique, pour la prise de son de tout ça et le mixage et le montage de toutes ces opérations-là. Donc, est-ce que c'est un projet qui a été réfléchi quand même avec des artistes de la place, de Rabat, oui, de Casa ? Bien sûr, bien sûr. Il y a beaucoup d'artistes qui nous ont donné de bons coups de main là-dessus. J'en citerai quelques-uns, comme Mjid Bokras, artiste très connu, qui nous a vraiment aidés, et d'autres personnes qui nous ont donné de sérieux coups de main pour aboutir à ce projet. Alors, en plus du studio d'enregistrement, vous avez envie de créer aussi un label. Absolument. Alors, parlez-nous un peu de ce label. Quelles vont être un peu ses spécificités, je veux dire, que peut apporter un label pour la promotion de la scène musicale marocaine ? Justement, on a créé ce label en collaboration et en partenariat avec des maisons de production, notamment en Europe, à Stockholm et à Los Angeles. Et notre objectif, c'est de promouvoir ces jeunes artistes
que ce soit ici au Maroc, mais partout au monde. Et ce label va les porter dans ce sens-là. C'est ça notre vision des choses. Alors, le label, comment il peut promouvoir la musique marocaine? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a les plateformes de streaming, il faut dire les choses. Que va apporter votre label par rapport à ce qui est aujourd'hui offert à ces jeunes sur ces plateformes qui, en somme, elles sont gratuites? Oui, elles sont gratuites totalement, mais je veux dire, il y a un savoir-faire qui peut être pris en charge par n'importe quel artiste, mais notre rôle, nous, le label, va porter ces artistes au niveau international et utiliser les labels internationaux pour les porter, dans le cadre d'un partenariat. C'est ce que j'ai expliqué plus tôt. Alors, travailler aussi donc la promotion des jeunes, mais aussi les artistes de la place. Il faut dire qu'on parle beaucoup de jeunes, mais il faut parler des artistes de la place. Comment vous comptez justement travailler avec ceux qui sont vraiment déjà installés, qui ont leur nom sur la place? On a vu, comme je disais, Bras, il y avait aussi Nouman Hlou qui était présent à l'inauguration. Comment vous comptez travailler avec ces artistes-là? On est aussi à disposition de ces grands artistes nationaux et j'aimerais leur demander, à part que de venir travailler chez nous, enregistrer chez nous, de donner un coup de main à ces jeunes-là et de les assister et essayer de nous donner un coup de main au niveau de la phase studio pour justement promouvoir ce côté artistique chez les jeunes talents. Alors, le studio, il est là et vous avez vous-même, je le disais, hein, vous êtes une famille de musiciens. Quel regard vous portez justement sur la scène nationale marocaine? Elle est très riche, elle est très diverse, elle est multiple. Quel regard portez-vous sur cela? Et surtout qu'il y a de plus en plus de festivals qui leur ouvrent les portes. Ils se produisent sur les scènes des festivals. On prend ne serait-ce que le cas de Mawazine qui commence très bientôt. Donc, quel regard portez-vous sur cette scène? Le musicien, je m'adresse aux musiciens, non pas entre guillemets à l'homme d'affaires, mais surtout aux musiciens. Quel regard portez-vous justement? Heureusement qu'il y a ce genre d'événements au niveau national, que ce soit Mawazine, que ce soit d'autres festivals qui se passent un peu partout au Maroc. Accords Musique, par exemple. Absolument, qui sont là justement pour compléter et pour assister ces jeunes-là à se produire. Parce que ce qu'on remarque maintenant, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes marocains. Ils peuvent enregistrer des singles, ils peuvent passer à la radio, mais s'il n'y a pas ce genre d'événement au niveau national, ils ne sont pas visibles au niveau du public. Donc, créer vraiment la création d'un artiste, c'est le fait de créer des albums, mais aussi de se produire en public. Et je remercie tous les gens qui participent à la création de ce genre d'événement, parce qu'ils sont en train de promouvoir très sérieusement l'artiste national d'abord, et bien sûr les grands artistes internationaux. Alors, une question quand même pour l'artiste que vous êtes. Quel genre de musique vous aimez, que vous avez envie d'écouter? Quel genre de musique marocaine, je veux dire? Tous les genres, je dirais, tous les genres de musique m'intéressent du moment qu'il y a quelque chose de... La musique, c'est pour nous, quel que soit le genre de musique, ça fait toujours on a toujours beaucoup de bonheur à l'écouter, que ce soit marocaine, nationale, internationale, africaine ou de partout. Donc, alors, Achraf Benahia, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur fondateur de la phase studio à Rabat. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cet entretien. Restez avec nous, l'information se poursuit sur notre chaîne.